Bonjour à toutes et à tous, c'est Biscotte Pilgrim. Bienvenue dans Parlons Ciné, l'émission où on parle cuisine. En cette approche du 31 octobre, je vous propose une petite sélection, un florilège personnel de films pour célébrer Halloween comme il vous semble. Installez-vous confortablement, mais pas trop. Il y a quelqu'un derrière vous. Je le dis toujours, le cinéma c'est comme de la cuisine, de la nourriture. Il y en a pour tous les goûts et toutes les sensibilités. Et même pour chaque sensibilité, parfois on n'a pas toujours les mêmes envies. Des fois on aura envie de poulet, de japonais, de mets raffinés ou parfois de gros burgers qui tâchent. Halloween étant une fête qui nourrit beaucoup d'imaginaire, et il y a une belle quantité de films autour de cette thématique. Je vous ai donc préparé et classé une petite sélection personnelle. Alors comme on dit, bonne dégustation pour un Halloween en famille. Évidemment, je pense aux bambins, l'avenir de l'humanité, les graines de SDF, les futurs pollueurs, pollueuses, à moins que ce ne soit vous qui souhaitiez célébrer Halloween en éveillant votre âme d'enfant. Auquel cas, on aura évidemment l'incontournable L'étrange Noël de Mr. Jack de Henry Selick. C'est pas de Tim Burton, L'étrange Noël de Mr. Jack ? Non, c'est pas de Tim Burton. On peut faire un détour par le sublime Coco de Pixar. Je l'ai pas vu en entier. Je sais que c'est sublime, hein. C'est tout, je le sais. On a le classique diptyque Famille Addams par Barry Sonnenfeld, mais je vais attirer votre attention sur un film d'animation méconnu, La légende de Manolo. Attention, je vais mal dire le nom du réal, je suis désolé, c'est Jorge Gutierrez. Le film sort de l'imaginaire de son réalisateur qui a mis une dizaine d'années avant de le concrétiser. On y suit Manolo qui tente de conquérir le cœur de la belle Maria et qui va vivre une épopée pleine de péripéties à la frontière du monde du vivant et des morts. Je n'en dirai pas plus, mais c'est tout ce que j'aime. Un univers avec des images fortes, un héros qui vit un parcours initiatique et un ton qui ne s'interdit pas l'émotion et la profondeur, mais qui reste avant tout enjoué et fun. Et en plus, c'est produit par un monsieur que j'admire de tout mon cœur et du reste. Next! Pour un Halloween en famille dysfonctionnelle. Bah oui, la réalité étant parfois ce qu'elle est, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se câliner sur le canapé autour de la cheminée en regardant un DVD. Mais si vous avez un message à faire passer, n'hésitez pas à piocher parmi ces propositions. Les autres de Alejandro Amenábar. Au-delà de la vanne, Les Autres est un film flippant qui fait le travail qu'on attend d'un film d'angoisse, mais c'est aussi, comme bon nombre de films hispaniques, une œuvre d'une grande profondeur, émouvant, poignant, et qui embrasse frontalement les thèmes du deuil et de notre rapport à la mort. Bref, si vous cherchez à avoir peur, à être ému et à être surpris, n'hésitez pas, Les Autres, c'est d'enfer, comme dirait Jean-Paul Sartre. Next. L'orphelinat de Juan Antonio Bayona. Bah c'est pas de ma faute, mais les films hispaniques, ça reste mes films d'horreur préférés, parce qu'ils sont capables d'aller chercher en nous l'angoisse et de nous tirer la larme à l'œil avec la même efficacité. L'orphelinat et de manière générale les films de Juan Antonio Bayona est un authentique chef-d'œuvre. On y suit Laura dans sa quête obsessionnelle de retrouver son fils disparu, alors qu'elle-même avait pour projet d'ouvrir un orphelinat afin d'accueillir les enfants abandonnés. Mais dans sa quête, Laura va découvrir des mystères terrifiants issus de son passé. Cherchez pas, l'orphelinat c'est merveilleux, angoissant, terrifiant et bouleversant. Le final est tout simplement à chialer. Et en plus c'est produit par un monsieur que j'admire de tout mon cœur et du reste. Next. Pour Halloween romantique. Après on n'est pas forcément obligé de chier dans son froc pour ressentir des émotions. Hein. Bah tiens. On va parler d'un film d'un monsieur que j'admire de tout mon cœur et du reste. Vous l'avez compris, ce monsieur c'est Guillermo del Toro. Alors oui, bien sûr, on pourrait évidemment conseiller un des meilleurs films de tous les temps, Le Labyrinthe de Pan,
mais je vais me tourner vers un film un peu plus méconnu de sa filmographie, à savoir Crimson Peak. Alors, Crimson Peak, ça revient aux sources de la littérature fantastique, en lui apposant une dimension romantique et sentimentaliste, à vous glacer le cœur d'émotions déchirantes. Et surtout, c'est un film en couleur. C'est beau, putain! Et c'est aussi très bien aidé par la merveilleuse musique de Fernando Velasquez. Bref, Crimson Peak, c'est mortel, et j'en profite pour rajouter à la suggestion Nightmare Alley, un des films suivants de Guillermo del Toro, un film injustement oublié et tout aussi sublime. Next! Pour un univers un peu moins coloré mais aussi magnifique, je vais me tourner vers un film plutôt connu d'un réalisateur évidemment associé à Halloween. Je parle bien sûr de Tim Burton. Alors évidemment, on peut partir sur Beetlejuice, et Édouard aux mains d'argent est un chef-d'œuvre intemporel qui fonctionnerait aussi, mais je vais m'attarder à ce qui pour moi reste le dernier grand film de Tim Burton, à savoir Sleepy Hollow. Sleepy Hollow est un film d'enquête où on suit le citadin cartésien Ichabod Crane qui doit se rendre dans le village de Sleepy Hollow pour enquêter sur une série de meurtres dont le principal suspect serait le cavalier sans tête. Ichabod va à la fois se retrouver aux limites de son système de pensée, à ses traumatismes infantiles, et va vivre une douce romance avec la belle Katrina. But perhaps there's a bit of a witch in you, Katrina. Why do you say that? Because you've bewitched me. Sleepy Hollow est un film d'une beauté renversante. On notera également la photographie d'Emmanuel Lubezki magnifique. Autant qu'un thriller des plus sympathiques et efficaces. C'était l'époque où Hollywood savait encore produire des grands films avec une identité extrêmement marquée. Next! Pour un shoot d'adrénaline. On s'éloigne des thématiques directement liées à Halloween, parce que parfois, comme je l'ai dit en intro, on va plutôt rechercher des films à l'efficacité primaire, on va rechercher le shoot d'adrénaline. Alors, peut-être que Dr Biscotte peut nous expliquer comment fonctionne l'adrénaline ? Ah non, aujourd'hui je vous explique pas ce qu'est la dopamine, pour l'instant j'active mon système parasympathique. Mais en revanche, je vous invite à regarder la vidéo sur le mécanisme de la peur, où vous comprendrez un petit peu comment fonctionne le système endocrinien et le système limbique. Bien, même si on n'a pas encore tout à fait de réponse sur comment ça fonctionne, on sait l'effet que ça procure, comme un manège à sensations fortes. Un incontournable et une véritable référence en la matière, pour moi, c'est La colline à des yeux d'Alexandre Aja. La colline à des yeux, ça reste pour moi un des films qui m'a procuré le plus de sensations fortes. Je me rappelle encore de la première fois où je l'ai vu et j'en tremblais tellement ce qui se passait à l'écran pour moi était phénoménal. Il y a vraiment une énergie et une construction dans ce film qui force le respect et qui en fait encore aujourd'hui une référence en la matière. Next! 28 semaines plus tard de Juan Carlos Fresnadillo. Dans le genre horreur épique, je vous conseille le deuxième opus de la désormais trilogie 28 ans plus tard. D'ailleurs, même si c'est très différent, j'ai adoré le 28 ans plus tard, et j'ai hâte de voir sa suite. 28 semaines plus tard, c'est pour moi l'équivalent du Seigneur des Anneaux du film de zombies. On a une galerie de personnages tous caractérisés, un film qui va crescendo dans son angoisse apocalyptique, une quête initiatique de survie et des scènes d'une efficacité et d'une inventivité de chaque instant. Il y a vraiment des scènes où j'avais la mâchoire grande ouverte comme si j'allais sucer un énorme... Bref, avec ces deux films, vous êtes sûr de ne pas vous endormir. Next. Pour un Halloween fun. Youhou! Si vous voulez un truc un peu plus chill, popcorn à la main, on peut passer par l'incontournable Evil Dead 2 de Sam Raimi. C'est simple, ça fait partie des films qui m'ont appris que la mise en scène pouvait être un personnage à part entière. C'est fun, tu as des situations qui sont à la limite du cartoon live, tu as un univers de dingue et une ingéniosité de réalisation qui se retrouvera plus tard dans la trilogie Spider-Man. Mais si voir un film qui date d'avant la seconde investiture de Donald Trump vous effraie, alors je vous conseillerais de vous tourner vers les très honorables Sinners de Ryan Coogler et Évanoui de Zach Cregger. Deux films sortis cette année qui, en plus de se montrer plutôt inspirés et dotés d'une véritable identité, proposent aussi leur lot de fun et de grands guignols, particulièrement le film de Ryan Coogler qui aura ma préférence ici. Next. Pour revoir ces classiques. Maintenant, si on veut profiter des festivités pour rattraper ces classiques et être dans une démarche un peu plus cinéphile, alors voici quelques classiques du genre qui sont pour moi incontournables.
L'Exorciste de William Friedkin, pas besoin de préciser pourquoi, le film parle de lui-même. Halloween de John Carpenter, l'ancêtre de tous les slashers. Hellraiser de Clive Barker, parce qu'il a un univers de dingue. La saga Freddy, particulièrement le 1, le 3 et le 6, extrêmement fun, extrêmement créatif. Et pour aller plus loin dans le temps, Freaks de Todd Browning qui reste encore aujourd'hui très très perturbant. Nosferatu de Murnau qui nous rappelle l'essence même du cinéma, ne serait-ce que par la force de ses images et de son atmosphère. Et enfin, je vous présente un de mes films préférés de tous les temps, La fiancée de Frankenstein. Celui-là, c'est un ravissement à chaque fois, c'est sublime visuellement, c'est d'une poésie folle, et c'est proprement palpitant. Bref, pour moi, c'est un des meilleurs films, point barre. C'est mon film préféré. Avec d'autres. Voilà, avec tout ça, je pense que vous avez ce qu'il faut pour piocher dedans et passer une bonne soirée ciné pour Halloween. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel film vous allez regarder, ou si j'en ai oublié, forcément j'ai dû faire des choix où il y en a que je ne connais pas, donc n'hésitez pas à me faire des recommandations également, je serai très curieux de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne, ce sera toujours un coup de pouce pour le référencement et je vous en serai éternellement reconnaissant. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter un très joyeux Halloween. Mais au fait, c'est quoi Halloween? Wanna sing my lullaby. Wanna sing my lullaby. I'm gonna sing my lullaby.